Et pour commencer, on retrouve tout de suite Monsieur Louis et son traditionnel billet d'humeur avec, vous allez le voir, une guest star très très spéciale aujourd'hui. Bonsoir Béné, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question Bénédicte, est-ce que vous vous sentez plutôt comme une nouvelle vieille ou une ancienne jeune? Béné... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que vous n'étiez pas dispo au moment de l'enregistrement de cette chronique. Ça tombe plutôt bien, je suis venu avec un ami de passage, Manu, 45 ans, représentant de commerce. Bonsoir Manu. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Oula, détends-toi Manu, on n'est que dans le 18-19 présenté par Bénédicte Bossard sur RCF Grand Est. Et comme vous le savez sûrement toutes et tous, nous sommes dans la période où les parents redécouvrent avec effroi qu'ils ont des enfants et qu'est s'appellerio les vacances scolaires. Alors il me semble que c'est l'occasion rêvée de parler des jeunes. Aurais-tu un conseil à donner aux jeunes, mon Manu ? Je ne suis pas là pour expliquer à la jeunesse ce qu'elle doit faire. Ok, alors comme on part sur une bonne ambiance, abordons tout de suite un cliché qui colle aux sneakers des jeunes. Les jeunes ne lisent plus. C'est bizarre parce que je suis assez vieux pour avoir vu arriver les portables, les messageries avec lesquelles on passe de plus en plus de temps à s'écrire pour communiquer, quand auparavant il fallait passer un coup de fil en espérant que la personne appelée soit chez elle pour décrocher. Et que dire de la révolution des internets et des réseaux sociaux sur lesquels on passe sûrement beaucoup trop de temps. Mais on va sans doute me rétorquer qu'on y lit surtout des bêtises pour rester poli. Pourtant, j'ai pas souvenir qu'au XXe siècle, pour patienter dans les salles d'attente du médecin, on y trouvait le Horla de Maupassant ou le Capital de Karl Marx. On avait seulement le choix entre des magazines People et des revues sur les voitures. T'en penses quoi, Manu ? Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Oula, t'as l'air tendu toi, T'aurais dû consulter le dernier rapport de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui explique que si près de 7% de la population française souffre de difficultés, plus de la moitié ont plus de 45 ans. Et le rapport précise qu'il faut faire attention aux idées reçues, qui limitent ce phénomène aux classes d'âge les plus jeunes, et que les difficultés tendent à s'aggraver avec le temps. Commencez pas à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes. Ce débat est absurde. Bon alors déjà on dit scénarii au pluriel, mais bon. Passons au cliché suivant. Les jeunes ne veulent plus s'engager. Et pour le coup, les chiffres auraient tendance à le confirmer, puisque près des 2/3 des moins de 30 ans ne sont pas allés voter au second tour de la dernière élection présidentielle. Ils sont également sous-représentés dans les partis politiques et les organisations syndicales. Par contre, on les retrouve en plus grand nombre dans le milieu associatif et dans les ONG. De là à en déduire que la jeunesse française préfère s'engager directement sur le terrain et se méfie des politiques, peut-être que j'extrapole un petit peu. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non, c'est pourtant la conclusion d'un rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie associé à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Faut dire que quand on voit le traitement réservé à Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise, ou plus récemment les réactions aux prises de position de Manes Nadel, responsable fédéral du syndicat La Voix lycéenne, je comprends que ça leur donne pas trop envie de s'engager. Le 17 avril dernier, François Cormier-Bouligeon, député des Républicains du Cher, qui, à propos de la dernière allocution télévisée du président de la République, s'adresse directement à Manes Nadel sur les réseaux sociaux pour lui dire, je cite, « Ne change rien à tes habitudes, Manès. L'intervention du président n'est pas programmée sur Gulli. Après tes devoirs, un choc au BN et au dodo. » Fin de citation. Renvoyer aux jeunes autant de mépris et s'étonner qu'ils n'aient pas envie de s'engager à vos côtés, c'est comme organiser des grandes fêtes chez vous tous les soirs et demander à votre voisin de faire moins de bruit quand il part au boulot le matin. Faut pas s'attendre à être reçu avec le sourire et une boîte de chocolat. Alors à la question, la jeunesse, est-ce que c'était mieux avant ? Le poète grec Hésiode y a répondu au 8e siècle avant notre ère, je cite « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. » Allons enfants de la patrie, ne vous découragez pas, et même si ma génération ne comprend pas toujours ce que vous vous racontez, croyez en vous. Si Coluche a déclaré que les vieux étaient tous des cons qu'il fallait tuer à la naissance, je pense surtout que ces vieux-là ont oublié qu'ils sont d'anciens jeunes qui étaient bien contents de trouver des vieux pour leur prêter une oreille et leur tendre la main. Un dernier mot, Manu ? Stop à tout ça. Allez, déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une réforme de perdu, c'est 10 points de sondage qui reviennent. Excellente semaine à tout le monde.